Presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, qui répondent à l'invitation que nous-mêmes qui constituons partie dans le Conseil de défense de la juge Wendel Kock qui est lancé matin pour nous capables de faire une mise au point sur tout amalgame. Ça qui a passé là. Moi, je voulais dire nous d'abord, c'est depuis dimanche soir, la veille audition que tu as gagné dans le coup des comptes, qu'il y ait une manipulation de l'opinion nationale et internationale qui commençait pour essayer de ternir l'image de juge Wendel Kock. Depuis dimanche soir, il y a un tweet qui a circulé sur les réseaux sociaux qui dit que FBI a relaté que ils joignent que magistrat Wendel Kock a mail trempé dans la mort du président Jovenel. Premier bagage m'a dit pour nous, même pas jamais qu'on les FBI fait enquête c'est l'autre monde qui compte mettre les résultats de eux. Ça a commencé comme ça là. Tout dimanche soir, les réseaux sociaux ont alimenté avec allégation ça. Lundi matin, bien bonheur. Première information qui a circulé, c'est que la police perquisitionnée Kai Chichkov, ils mis mandat d'amener réel et que la police t'a joint des éléments compromettants à l'enquête dans la résidence. Moi, j'ai seulement fait une tentative pour me porter un démenti à l'information. Médias qui t'a fait courir, t'es prendre ma grappe. Et effectivement, hier matin, pendant la rentrée dans le coup d'arrêt à 10h du matin, dans mes journalistes qui comprennent que même côté à la police, débarqué Kai, juge Wendel Kock dans le PLE5, ils ont fouillé Kai là, et immédiatement, il y a un avis de recherche qui a circulé sur les réseaux sociaux, côté il a poursuivi juge Wendel Kock, premièrement pour vol à main. Je vais prendre pour nous, dans le mandat, il y a vol à main, il y a assassinat sur la personne du président Jovenel Moïse, et même côté avis de recherche largué sur les réseaux sociaux qui dit comme ça que Wendel Kock, c'est un monde qui est armé, qui est dangereux en pile en tant que magistrat à la Cour de cassation, et puis il y a un numéro de téléphone pour que si vous joignez n'importe qui qui joigne pour mener la police. Mes amis, moi je pense que la société nous y va bas en pile. Le premier rappel juridique que je fais pour nous, c'est que Wendel Kock, en tant que juge à la Cour de cassation, la loi, avec la Constitution, a un statut particulier. C'est vrai qu'il y a un arrêté, entre guillemets, qui mettait à la retraite, mais nous attaquons arrêté devant la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes peut décider, statut comme magistrat à la Cour suprême du pays, il demeurait. Et en tant que magistrat à la Cour suprême du pays, la Constitution dit que c'est devant seul tribunal qui a poursuivi, c'est la haute cour de justice. Voici que le commissaire du gouvernement, dans l'excès de zèle, qui t'aime rappeler d'abord, pour journalistes qui là, et les gens qui va gagner pour tendre pour une presse. Seul cas un commissaire du gouvernement capable d'émettre mandat d'amener, c'est un cas de flagrant délit. Le président Jovenel a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet. Qui t'aime dit publiquement là que moi-même comme citoyen, moi condamné avec fermeté et barbarie. Et c'est pour une enquête sérieuse qui mène, pour retrouver autant intellectuel, autant matériel et tout le monde qui participait d'une façon ou d'une autre dans le crime crapuleux. Maintenant, qui ça la loi dit? Les gens comme ça fait, commissaire gouvernemental pour obligation, lui-même, qui peut aller sur les lieux immédiatement. Tu as un juge de pectorale. Maintenant, entre 7 juillet et 23 juillet, date que vous mettez mandat d'amener contre le juge Wendel Kock, c'est-à-dire ça fait plus de 15 jours. Nous avons des commissaires à faire code pénal la parler, il fait une interprétation vraiment erronée de ça, les flagrances continues. Le commissaire prétend que les flagrances continuent. Donc, mandat ça qui est mettre contre magistrat Wendel Kock là,
C'est un mandat qui viole systématiquement l'article 24 de la Constitution pays qui parle de liberté individuelle et toutes les dispositions dans le code d'instruction criminelle là, qui baille capacité à une seule autorité dans la justice là, pour émettre mandat d'amener. C'est seulement juge d'instruction. Depuis qu'il y a un flagrant délit, mandat pas valide, c'est ça que fait. Conseil de défense magistrat Wendell Koch prend toutes les dispositions que la loi mettait disons, à la disposition nous pour que nous soyons capables d'attaquer le mandat ça en annulation. Et moi-même, je pense que ça qui a passé là, c'est un bagage qui est grave en pile. Sénateur Moïse Jean-Charles Gombagay dit matin, je vais reprendre. Il dit pas comprendre. Il dit que mercenaires dit qu'ils travaillent pour pasteur Emmanuel Sano. Maintenant, si mercenaires travaillent pour pasteur Emmanuel Sano, même mercenaires ne pas travailler pour juge Wendell Koch encore, ça veut dire qu'il y a deux personnes à la fois pouvoir. Donc, vous avez toute qualité de diversion qu'a fait. Et dernier bagage que je voulais dénoncer publiquement, moi, je suis avocat. En tant que tel, loi qui régit profession avocat dit que domicile est inviolable. Voici que hier après-midi, la police d'Angonaïve, commandant département et la Tibonite, envahit résidence privée Mamlade. Côté ils ont fouillé Mamlade en tant qu'avocat. C'est un bagage qui est assez grave. Tout à l'heure, on s'en va aller écrire directeur général police là pour me dénoncer ça. Et moi, je prends toutes mes illégales pour me poursuivre tout le monde qui est entré là, dans Marmelade, parce qu'en tant qu'avocat à domicile, moi, inviolable. La loi donne des garanties en tant qu'avocat pour me défendre mon client. Je défends Wendell Koch, magistrat Wendell en tant que client, mais moi, je suis avocat que moi, je dois être dissocié de lui-même, donc moi, dénoncer ça et je prends toutes mes mesures légales pour qu'on soit capable de faire poursuite judiciaire contre le monde qui, hier après-midi, a fait irruption dans le domicile de Marmelade. Alors, on a passé à Maître Edwin Koch.